Madame Nina Pendefay, merci. Monsieur Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, l'ensemble des représentants du gouvernement, honorables députés, Monsieur le représentant du corps diplomatique, Madame Aminata Ly Ndiaye, présidente du Conseil du dialogue social, Monsieur Demba Kandji, médiateur de la République, Monsieur Madiaw Diaw, observateur national des lieux de privation des libertés, représentant des corps constitués, Mesdames, Messieurs, les partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du jury, Professeur Abdallah Cissé, et son équipe, et tous les membres du jury, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des autorités religieuses, j'aperçois l'imam de Bambilor, Imam Ba. Mesdames, Messieurs, les lauréats, lauréates, actrices et acteurs engagés pour la promotion des droits humains, et spécialement les droits des enfants. Mademoiselle Salimata Amar, représentante des enfants. Chers membres de la presse, je vous remercie très sincèrement de votre présence qui démontre et votre volonté de promouvoir et de protéger les droits et libertés fondamentaux dans notre pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque à la fois le 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la remise du prix national des droits de l'homme, première édition. Vous imaginez alors notre plaisir de vous accueillir dans cette auguste salle du Palais des Congrès au King Fahd Palace. Chaque année, le Sénégal s'associe solennellement à la communauté internationale pour commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'un des fondements de notre engagement collectif pour le respect de la dignité humaine. C'est dans ce cadre que la Commission nationale des droits de l'homme initie pour la première fois le prix national des droits de l'homme. Cette innovation constitue un moment hautement symbolique dans l'histoire des droits de l'homme dans notre pays. Au-delà d'une distinction honorifique, il célèbre l'exemplarité et l'engagement citoyen au service de la réalisation effective des droits humains. Par ce prix, la CNDH, je veux dire la Commission nationale des droits de l'homme, entend renforcer
siège d'une véritable culture des droits humains auprès des populations et valoriser l'engagement d'individus, d'organisations et d'initiatives qui œuvrent avec dévouement pour faire avancer le Sénégal. Cette édition, l'édition 2025, porte sur le thème « La promotion et la protection des droits de l'action ». Dans un monde en perpétuelle mutation, les enfants sont vulnérables, mais aussi sont porteurs d'espoir. Nous sommes interpellés par un devoir impérieux protecteur et assurer son plein épanouissement. Nous savons que l'État a enregistré des avancées notables dans la protection de l'enfant, notamment l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfance depuis 2013 et la prise en charge du... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes conscients de l'intérêt particulier que son Excellence, Monsieur le Président de la République, porte aux enfants et plus particulièrement aux enfants handicapés et à besoins spéciaux. Cependant, force est de reconnaître que de nombreux défis persistent et exigent une mobilisation accrue de tous les acteurs et des actions urgentes. Ces défis ont pour nom violence, exploitation, maltraitance, difficulté d'accès à une éducation inclusive liée au numérique et qui avilissent nos enfants. S'y ajoute que l'adoption de leur code, le code de l'enfant, et du projet de statut des DARA. En tout cas, assurer la sécurité, le bien-être et les droits de l'enfant constituent non seulement un impératif moral, mais également un pilier incontournable de notre vision de développement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, concernant la Commission nationale des droits de l'homme, nous saluons les mesures importantes prises par les autorités sénégalaises et qui permettent de redresser notre institution nationale des droits de l'homme, suscitant ainsi l'espoir de recouvrer bientôt le statut A. Pour rappel, l'Assemblée générale des Nations unies, à travers les principes dits de Paris de 1993, définissent le cadre de fonctionnement. C'est l'Assemblée générale avec ses principes qui définit le cadre de fonctionnement des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. Et au cœur de ces principes figure l'autonomie et l'indépendance, conditions essentielles pour garantir un mandat pleinement efficace. Le non-respect de ces principes de Paris avait malheureusement conduit à la rétrogradation
de l'Institution nationale du Sénégal au statut B en 2012. Donc 13 ans de statut B. Cette situation ne reflète évidemment ni la réalité des progrès en matière de droits humains au Sénégal, ni le leadership incontestable de notre pays sur la scène africaine et mondiale. Et donc, c'est une occasion pour féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vient d'être promu au poste de président de la CEDEAO. Les autorités sénégalaises, concernant notre institution nationale des droits de l'homme, ont pris des mesures que nous saluons. La loi du 18 septembre 2024, qui est relative à la Commission nationale des droits de l'homme, marque une étape décisive et structurante pour l'institution. Alors, et je veux en profiter d'ailleurs pour dire que les nouvelles autorités ont énormément fait, mais je ne manquerai jamais de remercier aussi les autorités qui étaient déjà là. Je crois que l'honorable député Moussa Diakhaté est dans la salle. Il avait largement contribué au vote de cette loi. Je veux aussi citer la nomination de la présidente de la CNDH du Sénégal par appel à candidature. Ensuite, l'augmentation du budget de l'institution. Cotisation, et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous aviez joué un rôle énorme pour que ces cotisations soient. Au Conseil des ministres, du décret portant désignation des commissaires essentiels à la pleine opérationnalité de la CNDH. Alors vous, justement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez compris les principes de Belgrade. Les principes de Belgrade qui définissent les relations entre les parlementaires et les institutions nationales des droits de l'homme. Vos portes nous sont ouvertes. Nous avons votre écoute et beaucoup d'espoir. Merci pour tout. Autorités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer et de remercier les membres du jury présidé par le professeur Abdoulaye Cissé, ancien recteur de l'Université de Bombay. Vous avez travaillé avec professionnalisme et rigueur. Votre démarche a été impartiale. La sélection n'a pas été aisée, c'est sûr, tant les initiatives étaient méritantes et nombreuses. Mais vous avez su choisir avec objectivité. 3 distinctions majeures seront décernées. Le prix national des droits de l'homme, le prix d'excellence des droits de l'homme et le prix de mérite des droits de l'homme. Mais 2 autres distinctions spéciales sont attribuées. La première, c'est le prix spécial de reconnaissance, décerné au professeur Ibrahima Fall, pour son apport intellectuel, moral et citoyen dans l'enracinement de la justice et des droits humains au Sénégal et à l'international.
Nous lui rendons un vibrant hommage pour son engagement constant et sa contribution majeure. Ensuite, le prix de la résilience, décerné à M. Pape Natango Mbaye, en reconnaissance de son courage exceptionnel et de sa détermination face à l'adversité. Il incarne la force morale, la persévérance et l'espérance d'un peuple attaché à la dignité humaine. La Commission nationale des droits de l'homme a également décidé de décerner de manière symbolique des prix d'honneur au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. À travers ces prix d'honneur, la CNDH rend hommage aux plus hautes autorités de l'État pour leur engagement à promouvoir la dignité humaine, à renforcer l'État de droit et à soutenir la Commission nationale des droits de l'homme dans l'accomplissement de sa mission. À vous, chers lauréats, vous incarnez la croyance aux droits humains et vous êtes l'espoir d'un avenir meilleur. Votre engagement nous oblige à persévérer dans les efforts. Nous vous exprimons notre profonde gratitude et vous avez nos vifs remerciements et félicitations à vous. Je remercie très chaleureusement tous les partenaires internationaux et nationaux, la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, la primature, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de la Communication et des Télécommunications à travers la Direction de la Communication, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale, la ville de Dakar, le BIGOUV, Bureau Information Gouvernementale, Dakar, Dakar Demdik, la délégation de l'Union européenne, la société Eramet, GCO, Grande Côte Sénégal, ALM, TGG ALM, représenté par M. Corissen, le HCDH Bravo, l'UNICEF, l'UNFPA, les clubs Eden, initiés par feu Mame Gor Diouf. Je lui rends hommage, Mame Gor Diouf. Très tôt arraché à notre affection. Je remercie aussi les établissements scolaires présents, ainsi que les nombreuses bonnes volontés qui ont, par leur engagement constant et leur générosité, contribué à la tenue et à la réussite de cette cérémonie. Alors, vous me permettrez de décerner une mention spéciale au Conseil national des droits de l'homme du Maroc,
du Royaume du Maroc, représenté par M. Taoufik Berdili, représentant Mme Amina Bouayache, qui est la présidente du Conseil national des droits de l'homme du Maroc et en même temps la présidente de la grande coalition mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur le représentant. Votre soutien a été précieux. Notre collaboration est un bon exemple de coopération sud-sud entre les institutions nationales des droits de l'homme. Merci. Et merci à ma sœur Amina Bouayache. Nous remercions également et félicitons M. Idriss Sow, nouvellement élu président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, présent dans la salle. Je ne saurais oublier toute l'équipe de la Commission nationale des droits de l'homme qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Merci beaucoup. Je vois tout, j'entends tout. Même si je ne parle pas beaucoup, eh bien tout est là, n'est-ce pas? Merci encore une fois. Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement pour célébrer avec nous l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et pour honorer nos lauréats. Puisse le prix national des droits de l'homme s'inscrire durablement comme un rendez-vous annuel, incontournable, porteur d'inspiration et de mobilisation afin de bâtir un Sénégal plus juste, un Sénégal plus tolérant et un Sénégal plus respectueux de la dignité humaine. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci. Professeur Amsatou Sow Sidibé, elle mérite encore des ovations.